Bien. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous saluer et de vous accueillir en ce jour de fête, puisque nous avons eu la grâce de trouver un pape rapidement et de vous le présenter hier soir sur la galerie de la basilique Saint-Pierre. Pour Monseigneur Ricard et pour moi, c'était notre premier conclave. Pour Monseigneur Barbarin, qui est un expert, c'était déjà son deuxième conclave. Donc il a des éléments de comparaison que nous ne pouvons pas avoir. Mais en tout cas, c'est un événement assez considérable, non seulement en raison de l'événement lui-même, de la désignation du pape, qui est toujours un événement important, mais aussi en raison de la personnalité qui a été choisie et qui est, je pense, pour la première fois de l'histoire, un pape du continent latino-américain. Et c'est donc un événement très important pour l'Église, pour le monde et pour l'Amérique latine. Donc nous serons particulièrement attentifs, évidemment, aux effets de ce choix et de ses suites, ses conséquences. Voilà, donc je n'ai pas d'autres commentaires à faire pour commencer. Je laisse la parole à mes confrères. Monseigneur Ricard. Celui qui a été élu n'était pas tellement le favori des médias. Il n'était pas beaucoup dans les fiches des papabilés. Et pourtant, c'est celui que le Collège des cardinaux a choisi, je crois surtout à cause de sa personnalité. On attendait un pape qui soit un spirituel, quelqu'un d'habité intérieurement, et aussi un pasteur. Et je crois qu'avec le cardinal Bergoglio, nous avons senti que nous avions cet homme-là. C'est aussi quelqu'un qui a de belles qualités intellectuelles. C'est un homme qui, je crois, sait être aussi un homme de gouvernement. Et il correspond assez bien aux qualités de celui qu'on souhaitait comme le nouveau pape. Voilà. Je crois que c'est la personnalité du cardinal qui a fait le choix des cardinaux. Alors, bien sûr, il y avait aussi son enracinement dans l'Amérique latine. On peut dire que c'était peut-être un plus. C'était un signe important donné à un continent dans lequel il y a des centaines de millions de catholiques. Certains, y compris certains cardinaux, trouvaient peut-être que l'Amérique latine n'était pas suffisamment représentée à Rome. Donc c'est une façon aussi de montrer le poids de ce continent. Et en même temps, vous connaissez aussi les attaches italiennes du cardinal Bergoglio. Donc c'était aussi un signe que l'Italie, malgré tout, n'était pas complètement oubliée. Et ce qui m'a frappé d'ailleurs hier, c'est la façon dont le pape lui-même s'est adressé tout de suite à ces diocésains du diocèse de Rome. Voilà. Et ça, je crois que c'est un trait caractéristique de la personnalité du nouveau pape, au dire d'un certain nombre de ces diocésains ou de prêtres de son diocèse de Buenos Aires. C'est-à-dire c'est un évêque qui a été senti comme un évêque simple, relationnel, proche du peuple, attentif en particulier à la situation des pauvres. Je crois que ce qui a marqué, sans trahir aucun secret, c'est aussi l'intervention qu'il a faite dans le cadre d'une congrégation générale, où lui-même a parlé de l'Église. Et il a dit la chose suivante, il a dit « L'Église ne peut être véritablement l'Église du Christ que si c'est une Église qui ne se centre pas sur elle-même, sur ses problèmes internes, mais si elle sait être cette Église qui va, comme il disait, à la périphérie, c'est-à-dire qui va aussi à la rencontre des hommes et des femmes dont elle se sent loin. » Voilà. Je crois que c'est me semble-t-il, une des caractéristiques de ce pape. Et on sent que hier, dans la façon dont il s'est présenté, à travers le choix du nom qu'il a fait,
eh bien, c'est un pape qui donne un style, peut-être un pape qui nous surprendra. Donc, je trouve que le cardinal Ricard a dit 3 belles nouveautés. Enfin, le cardinal 23 d'abord aussi. Un pape qui vient d'Amérique latine, première nouveauté. Hautement symbolique. 40% des catholiques aujourd'hui viennent d'Amérique latine. C'est considérable. J'ai eu la joie de participer au congrès eucharistique de Guadalajara au Mexique en 2004. Et j'ai été frappé par ce pays où il y a 100 millions de catholiques. Et ce n'est pas le premier, puisque le Brésil est plus gros encore. Et il est vrai que quand nous élisions ce pape, nous pensions au grand rendez-vous qu'il a avec 3 ou 4 millions de jeunes, en majorité d'Amérique latine, évidemment, parce que ceux qui viendront des autres continents seront moins nombreux, au GMJ de Rio de Janeiro. Voilà, grand rendez-vous pastoral s'il en est, évidemment. La deuxième nouveauté, c'est que c'est la première fois qu'il y a un jésuite pape. Ce matin, j'ai interrogé le cardinal Schönborn, et il me dit, on a déjà eu 5 dominicains. Je dis, j'espère que vous ne serez pas jaloux qu'il y ait un jésuite. Je trouve que là, il y a une grâce particulière avec la troisième nouveauté qui est son prénom. C'est la première fois qu'un pape choisit le nom de François et ça en dit beaucoup, beaucoup. Et personnellement, la profondeur, l'enracinement spirituel des jésuites, la formation d'Ignace de Loyola, des exercices spirituels est une assurance de profondes racines et la grâce extraordinaire de François d'Assise, qui est certainement un des saints les plus populaires et les plus aimés du monde entier, ça a parlé immédiatement à tout le monde. Le premier point est moins connu, le second l'est énormément. Donc ceci est pour moi une joie profonde. Dans le choix de ce prénom, il y a déjà la simplicité de l'homme qui prend le métro comme tout le monde à Buenos Aires, qui mange à la table de tout le monde, fait la cuisine lui-même dans son évêché. Enfin voilà, la simplicité de cet homme. Il y a aussi toute la dimension de l'amour de la création. C'est quelqu'un qui est capable de faire chanter le monde, François d'Assise. Donc il fait chanter et la terre et le soleil et les oiseaux, etc. Et donc on aime les hommes tels qu'ils sont dans leur simplicité. Je crois que c'est quelque chose de très important. Et puis surtout, bien sûr, c'est quelqu'un qui a épousé Dame Pauvreté. Voilà. Et donc tout de suite, ce qu'on sait de Bergoglio, c'est d'abord lui. Il est d'une famille simple. Son papa était un ouvrier, il y avait 5 enfants. Et il aime les pauvres. Tout le monde à Buenos Aires le dit. Et les gens le disent et le savent. Donc je crois que c'est quelque chose de beau et de profond. Sur la personnalité elle-même, je dirais aussi son grand enracinement culturel. Donc il fait d'abord des études d'ingénieur chimiste. Et puis après, quand il rentre dans la Compagnie de Jésus, on donne la grande formation des jésuites. C'est une grande formation culturelle. Donc il va passer des années d'études au Chili déjà. Et ensuite, il est professeur dans les humanités, c'est-à-dire qu'il enseigne la culture. Le fond culturel et le dialogue entre la raison et la foi, c'est pas quelque chose uniquement réservé à un grand théologien comme était le pape Benoît XVI, mais ça fait vraiment partie de la réflexion de l'Église. De la sienne, en tout cas, c'est sûr. Une deuxième chose qui me touche, c'est son zèle pastoral. C'est-à-dire, à Buenos Aires, par exemple, j'ai plusieurs fois parlé avec lui du ministère qu'il accomplissait à Buenos Aires, et il m'a dit, tu sais, il faut reprendre les choses par la base, la porte d'entrée, le plus simplement possible. Et donc, pendant 1 an ou 2 ans, il a tout centré sur le baptême. Et là, comme nous mettons des affiches pour l'inscription au catéchisme dans nos diocèses, etc., mais lui, il a mis, avez-vous fait baptiser vos enfants? Êtes-vous baptisés? Le baptême, c'est la porte d'entrée. Et je trouve ça d'une simplicité évangélique, le dernier ordre de Jésus, quoi. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les. Donc moi, j'ai cette mission de Jésus et je dis aux gens, faites-vous baptiser, c'est la porte d'entrée. Je choisis ce mot à cause de Porta Fidei, vous savez, le texte que Benoît XVI nous a donné pour l'entrée dans l'année de la foi. Donc ça me semble quelque chose de fort et de vraiment simple. Pour terminer, je donnerai 2 petits exemples qui m'ont beaucoup touché dans mes relations avec lui et qui sont aussi le cœur vibrant d'un pasteur. Il y a quelques années, un des jeunes que j'avais confirmé à Lyon, qui faisait ses études à Buenos Aires, peut-être genre 22 ans, je ne sais pas, était mal parce qu'il avait le mal du pays. Bon. Et alors, il m'envoie un mail en disant, c'est vous qui m'avez confirmé, j'en peux plus, je suis loin de ma famille, je suis un peu désemparé, perdu, etc. etc. Alors j'ai dit, écoute, ne t'en fais pas, est-ce que tu as quelqu'un à qui discuter? Je l'appelle par téléphone, et puis il me dit, non, justement. Je dis, dans la journée, je te trouve un prêtre à Buenos Aires avec qui tu puisses parler tranquillement, parce que s'il faut revenir, tu vas pas te morfondre là-bas, et puis si tu peux rester, tu as besoin d'amis là-bas. J'appelle Bergoglio, et je lui dis, voilà ce qui m'arrive, un tel, je dis le nom, le téléphone, l'adresse, et je lui dis, donne-moi le nom d'un prêtre, s'il te plaît, que je puisse lui envoyer. Et Bergoglio me dit, c'est pas la peine, je le reçois.
Il l'a appelé directement. Ça vous dit le cœur d'un pasteur. Ouais. C'est-à-dire, c'est un homme qui dit, il y a quelqu'un en détresse, c'est une autre forme de pauvreté. Je l'appelle tout de suite. Une autre fois, nous étions ensemble au Congrès eucharistique de Québec, donc c'était en 2008, je crois, juin 2008. Le cardinal Ouellet m'avait demandé de donner une catéchèse. Bon, je le fais, puis après je parle avec Bergoglio. Là aussi, je dois dire que c'est un homme qui vous parle pas seulement sur un registre extérieur ou fraternel, mais sur le fond tout de suite. Une fois, j'avais fait une causerie à notre... Nous étions ensemble au dicaster de la liturgie. Et j'avais été chargé de faire un des exposés. Et après, il était venu me voir, il m'a dit, j'ai beaucoup aimé telle partie, là, j'ai pas compris ce que tu as voulu dire, ça m'a beaucoup intéressé. Il vient tout de suite, ce qui est assez rare entre nous finalement, discuter avec quelqu'un du fond de ce qu'il a dit. Ouais. Les relations ne seront jamais extérieures ou mondaines, mais vraiment de fond, une rencontre dans la pensée et dans la foi. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je reprends mon histoire, donc on est à Québec, et je dis, tu sais, dans mon diocèse, j'ai des sœurs argentines, d'une petite congrégation que tu connais pas, etc., qui a été fondée à Lyon d'ailleurs, et que j'aime beaucoup, et je vais les voir de temps en temps, je leur dis la messe en espagnol, tout ça. Et alors il me dit, mais comment ça se fait? Elles viennent pas me voir quand elles viennent à Buenos Aires? Et ben, j'ai dit, d'accord, on les appelle. Je les appelle, on tombe sur les sœurs, j'ai dit, voilà, je vous passe le cardinal archevêque de Buenos Aires. Et alors, elles lui disent, mes sœurs, quand vous venez chez nous et que vous venez visiter votre congrégation ou votre famille, vous frappez à ma porte, je veux vous connaître. Voilà, c'est tout. Donc il a le souci aussi d'un jeune Français qui est en détresse chez lui, mais aussi des sœurs argentines qui sont missionnaires en France. Et il dit, elles ne sont pas là-bas pour rien, et elles continuent d'appartenir à mon peuple. Elles comptent beaucoup pour moi. Je vous dis ça pour montrer l'ampleur de cette personne, à la fois spirituellement, intellectuellement, pastoralement, et si je puis dire, du fond de son cœur, quoi, de son cœur de pasteur. Merci. Est-ce que vous pourriez nous qualifier Benoît. la rupture, Jean-Marie Guénois, Figaro, pourriez-vous qualifier la rupture qui s'est produite hier soir, puisque ce pape semble plus ressembler à Paul VI et à Jean XXIII qu'à Jean-Paul II et Benoît XVI? Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire des comparaisons de ce genre parce que je ne vois pas en quoi il serait plus proche de Jean XXIII et de Paul VI que de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Il a sa personnalité, il a sa manière d'approcher, il a, comme le disait le cardinal Barbarin, une chaleur pastorale immédiate. C'est une question de profil, de tempérament et d'orientation du cœur. Ça ne veut pas dire que ça constitue une rupture par rapport à Jean-Paul II, qui, je crois qu'on peut dire sans exagérer, qu'il avait un sens du contact pastoral qui n'était pas en défaut. Et donc, c'est pas sur ce niveau-là que je situerais la comparaison. Je situerais plutôt la comparaison sur l'expérience personnelle que le cardinal Barbarin a rapidement évoquée sur son itinéraire pastoral, sur sa conception de la mission épiscopale, sur son implication personnelle dans la relation pastorale, et on ne sait pas ce qu'il va en faire, si je puis dire, ou comment il va la mettre en pratique dans sa mission de pasteur. On a déjà eu un aperçu hier au soir dans sa première prise de parole, dans la mesure où très délibérément, je pense, pour autant qu'il avait l'esprit libre pour délibérer intérieurement de ce qu'il voulait dire, mais je ne pense pas que c'était un hasard. Il a très délibérément orienté ses propos, j'allais dire exclusivement, sur le diocèse de Rome. C'est-à-dire qu'il s'est présenté comme l'évêque qui était donné à l'Église de Rome. Ça veut peut-être dire quelque chose, mais on le saura à l'usage. Sur le fond, il a parlé de fraternité quand même. Comment ? Il y a quelque chose de nouveau, il a parlé de fraternité, il y a comme une rupture sur le fond, pas seulement sur la forme. Je ne vois pas en quoi Benoît XVI aurait eu moins de fraternité parce qu'il avait un autre tempérament pour approcher les gens. Ça n'est pas. Moi, j'ai eu des contacts personnels avec Benoît XVI. Je n'avais pas du tout l'impression d'être devant quelqu'un qui manquait de délicatesse et de fraternité. Il avait une autre manière d'exprimer les choses. Il avait une autre approche des relations. Madame, vous vouliez poser une question. Les dames, s'il vous plaît, messieurs. Les élections, hein, et tout simplement, quand vous avez compris qu'il était
l'homme juste, au moment juste. Tout de suite, vous avez eu besoin du temps. Je voulais compris quand le moment où les cardinaux ont compris qu'il était l'homme juste. Eh bien, je pense que très simplement, on l'a compris quand on a vu augmenter le nombre des voix qu'il obtenait, c'est-à-dire que par définition, une élection de ce genre, surtout qui se réalise à 60% des suffrages, suppose un consensus. Quand on voit que le consensus commence à se cristalliser sur une personne, on comprend que c'est cette personne qui est en train de devenir l'élu. C'est pas, il n'y a pas de révélation mystérieuse. Veuillez bien vous présenter. Monsieur, ça c'est la première chaîne de la télé italienne. Bon, vous croyez que ces nouveaux papes viennent avec une grande force, une grande foi du vaste monde pour revitaliser l'Europe, l'Italie et peut-être Rome, après toutes les polémiques qu'on a eues ces derniers mois? Je ne sais pas, on ne lui a pas donné un cahier des charges défini pour revitaliser l'Europe. Je ne pense pas qu'il soit obsédé par la situation de l'Europe, et en tout cas certainement pas par la situation de l'Italie. Ce que nous avons entendu de lui, c'est au contraire, comme l'a souligné le cardinal Barbarin et le cardinal Ricard, des orientations missionnaires pour l'Église, la préoccupation que l'Église ne s'enferme pas dans ses questions internes et dans ses ratiocinations européennes, mais ça n'a jamais été dit, mais je le dis, mais qu'elle s'ouvre à une autre dimension universelle, et c'est probablement ce que nous avons voulu exprimer aussi. Madame, s'il vous plaît. Madame. J'ai deux questions. La première, Benoît XVI en démissionnant avait évoqué la nécessaire vigueur de son successeur pour affronter le monde tel qu'il va aujourd'hui. Est-ce que ce pape de 76 ans, fragile, correspond à ce profil? Première question. La deuxième question, qu'est-ce qu'on peut attendre précisément d'un Jésus sur le coup de... Moi, je réponds à la première, après je laisserai répondre mes confrères à la seconde. À la première, je crois que ça a été de fait une réelle question, y compris donc parmi les cardinaux, qui était la question de l'âge. Avec un pape qui démissionne pour raison de fatigue et d'âge, on se disait, est-ce qu'il ne faut pas qu'on aille vers une tranche d'âge beaucoup plus jeune? Voilà. Et puis, je crois qu'il y a deux raisons. D'abord, c'est la personnalité même du cardinal Bergoglio qui a été quand même déterminante. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'est rappelé, si vous voulez, qu'on a eu des papes comme Jean XXIII qui finalement ont été élus âgés et dont le pontificat a été absolument décisif pour l'évolution de l'Église. Et donc, on se dit peut-être que cette question de l'âge n'est pas si déterminante que cela pour le choix du nouveau pape. Et on peut ajouter que l'énergie spirituelle, puisque vous faisiez allusion à la valeur ajoutée d'un pape jésuite, l'énergie spirituelle n'est pas strictement proportionnelle à l'énergie biologique. Il y a même, si je crois me souvenir, d'une épître de Paul où il dit « La mort fait son œuvre en nous pour que la vie fasse son œuvre en vous », c'est-à-dire que l'énergie spirituelle est d'un autre ordre. Et c'est un fait qu'elle s'appuie sur l'énergie personnelle et physiologique, mais ça veut dire que ça relève d'une gestion spirituelle de son état personnel. Et je pense que la Compagnie de Jésus, par beaucoup de ses pratiques et de sa tradition, entraîne ses membres à un discernement permanent sur leur vie qui n'a pas dû laisser le cardinal Bergoglio complètement indifférent. Et je pense donc que cette expérience profonde du discernement de sa vie, il l'appliquera en étant pape, comme il l'a appliqué en étant archevêque et comme il l'a appliqué tout au long de sa vie de jésuite. Monsieur Isoard. Antoine-Marie Isoard, l'agence Immédiat. Deux questions, Éminence, à vous trois. Pouvez-vous nous dire comment le cardinal Bergoglio a fait comprendre il y a quelques jours à peine que cette fois-ci il ne reculerait pas s'il venait à être élu? Deuxième question, un commentaire sur le pape qui s'incline devant les fidèles et leur demande leur bénédiction avant de donner la sienne.
Vas-y, Philippe, toi qui sais ce que ça veut dire. Oui, non, mais si vous voulez, j'ai consulté rien du tout et je ne suis pas allé demander au cardinal Bergoglio s'il allait accepter ou pas. J'ai fait mes votes et je pense que mes deux confrères, c'est pareil. Vous voyez. Donc l'idée qu'on s'approche de quelqu'un en disant cette fois-ci tu vas accepter, tu vas pas accepter, est une question qui est à la limite non recevable pour nous et n'a rien à voir avec notre façon de nous comporter à l'intérieur du conclave. Donc moi, dans le conclave, comme certainement mes frères cardinaux, j'avance devant le Seigneur et je dis Seigneur, pour qui dois-je voter? Et donc j'attends que cette réponse me soit donnée en fonction de tout ce qui a été partagé à l'intérieur du pré-conclave, des interventions des uns et des autres, dont nous avons parlé d'ailleurs. On échangeait beaucoup sur ce sujet. Quelle impression t'as fait un tel et tel autre et ceci et cela. Donc, et vers où s'orientent les votes. Et puis à la fin, j'ai consulté personne pour faire mon choix. Et devant le Seigneur, parce que comme tous les cardinaux, j'imagine, je vais me confesser avant d'aller voter, je célèbre la messe avant d'aller voter. Et à ces endroits-là où Dieu agit véritablement en nous, j'essaie d'être réceptif à ce qu'il va me dire. Et après, il y a quelque chose qui est déposé dans mon intelligence et dans mon cœur. Et au fond, tout est uni en nous, vous voyez, à la fois la vie spirituelle, la vie intellectuelle, la tension pastorale. Et puis arrive un nom et on dit, voilà, c'est celui-là que devant Dieu, je dois écrire sur mon bulletin. J'insiste là-dessus parce que nous disons, avant d'aller voter, une prière devant le crucifix à la chapelle Sixtine, dont la formule est très forte. Je prends à témoin le Christ qui me jugera au dernier jour. On est sous le terrible jugement dernier, que d'ailleurs je déteste de plus en plus. Parce que... Non, mais on voit très bien que les maudits soient maudits, mais on voit pas du tout que les bénis sont bénis. Pour moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est venez les bénis de mon Père. Peu importe. Donc, voilà, cette prière est très belle, et elle dit ceci. Je prends à témoin le Christ qui me jugera le dernier jour, que celui dont j'ai écrit le nom sur ce bulletin, c'est celui que, selon Dieu, je juge. C'est mon jugement le plus apte à remplir cette fonction. Donc, il y a la pauvreté de mon choix, hein, mais il y a aussi la grandeur de l'événement. Donc, ça, c'est pour répondre à la première partie de votre question. Et la deuxième, c'était... Le pape qui s'incline. Le pape qui s'incline pour demander... Alors ça, c'était splendide. C'était splendide. Voilà. Là, il y avait quelque chose de très beau. Ça m'a fait penser à un handicapé que je vois dans la cathédrale de Lyon. Dans la cathédrale de Lyon, je suis tous les vendredis soirs libre pour recevoir qui veut. Et là, il y a un handicapé qui vient, souvent. Il me dit, tu sais, toi, personne ne te bénit. Alors, je te bénis. Il me fait une croix sur le front. Et je trouve ça superbe. Et là, je me disais, c'est ça, au fond. Bien sûr, il a le devoir de bénir tout le monde. Mais enfin, c'est un enfant de Dieu. Et donc, pour cette mission, nous souhaitons qu'il soit béni par Dieu. Et il dit, s'il vous plaît, faites-moi ce cadeau. On avait l'impression que c'était tout le peuple de Dieu qui le bénissait. Et tout le peuple de Dieu s'est mis à prier. Quel beau silence, quand même. On avait toute la place archi-comble, et on a eu un beau silence, et le peuple de Dieu prie pour que celui qui maintenant va prendre la charge de Pierre soit béni par Dieu. Ben ça, c'est vraiment une prière en or massif. Oui. Monseigneur Bertrand a dit que le pape Bertrand s'était présenté exclusivement comme évêque de Rome, sans mentionner effectivement sa charge de pasteur de l'Église universelle. Vous avez dit que ça veut dire quelque chose. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Est-ce que ça veut dire effectivement que l'un des axes forts de ce pontificat, ça va être de mettre davantage l'accent sur la collégialité? Oh ben, je pense que ça veut certainement dire qu'il comprend la mission de pasteur universel en l'appuyant sur son expérience d'évêque de Rome et sur sa mission d'évêque de Rome. C'est comme évêque de Rome qu'il est successeur de Pierre, et c'est comme évêque de Rome qu'il est pasteur universel. Qu'il veuille exercer cette mission dans une pratique de la collégialité, je n'en doute pas du tout, parce que ceux d'entre vous qui suivent un peu ces affaires depuis un certain nombre d'années ont pu s'apercevoir du rôle qu'il a joué dans le CELAM, la conférence des évêques latino-américains, et en particulier dans l'élaboration du document d'Aparecida, qui a été un élément très important dans l'évolution de l'épiscopat latino-américain. Et je pense qu'il est tout à fait dans la perspective d'une collaboration étroite avec les évêques, et que c'est comme évêque qu'il se présente. Je voudrais, sur ce point-là, peut-être rappeler simplement deux choses. La première, c'est qu'il a été, c'était en 2001, au synode sur le ministère des évêques, il a été le rapporteur spécial. C'était le cardinal Egan, l'archevêque de New York, qui était prévu, et puis ça a été au moment des attentats. Donc il a remplacé un peu au pied levé le cardinal Egan, et il a fait une intervention, en soulignant d'ailleurs la dimension de collégialité, sur le ministère prophétique de l'évêque. Voilà. Donc,
serait intéressant, si vous voulez, de relire ces interventions-là pour voir déjà ce qu'il habitait. Et l'autre point, c'est, je voudrais simplement souligner, c'est un petit fait d'hier, mais je crois que ça donne le style aussi du nouveau pape. Quand il est sorti, donc, pour regagner avec nous la maison Sainte-Marthe, les appariteurs écartaient les cardinaux pour que le pape puisse descendre tranquillement tout seul dans l'ascenseur. Et lui-même m'a dit non, on peut tous rentrer, Donc ils se sont tous pressés, y compris avec le pape dans l'ascenseur. Et quand il est arrivé en bas, il a dit non, moi je pars avec vous. Il est monté donc dans le petit car qui nous ramenait à la maison Sainte-Marthe. Et la voiture pontificale est repartie vide. Voilà, bon, je crois que c'est un peu un style aussi, un peu de notre nouveau pape. À vous, madame. Béatrice Leveillé, RFI, il a connu la dictature et aujourd'hui, déjà, il y a une polémique sur son comportement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez évalué pendant le conclave ? Franchement, je n'ai pas de connaissance de cette évaluation négative de son comportement. J'ai plutôt l'impression, d'après les renseignements que j'ai eus par ailleurs, qu'il avait eu une attitude très courageuse dans la période de la dictature et aussi dans la période de la grave crise que l'Argentine a traversée il y a quelques années. Et donc, ça n'est pas par rapport à cette question-là que l'on s'est déterminé. Monsieur Jérémy Brossard, BFM TV. Monseigneur Ricard, vous avez évoqué un homme de gouvernement. Est-ce que ça veut dire que une de ses priorités sera aussi de réformer la curie qui a été déstabilisée par les scandales ces dernières années? Je crois que en particulier les congrégations générales, ce thème d'une réforme de la curie, du Saint-Siège, cette question a été de fait abordée. On sent qu'il y a un certain nombre de désirs qui se sont exprimés. Un désir peut-être davantage, je vérifiais si tous les organismes qui existent servent bien aujourd'hui à l'Église et au dynamisme de l'évangélisation. Besoin aussi peut-être d'une politique qui fasse travailler ensemble et qui donne une ligne directrice aux dicastères, aux congrégations, aux conseils, peut-être une présence plus proche du pape avec ceux qui sont les responsables de ces dicastères. Puis vous savez que la tentation, c'est toujours le cloisonnement, le fait de s'enfermer chacun dans sa chapelle. Donc le désir aussi qu'il y ait plus de travail ensemble entre congrégations, entre conseils, surtout quand on travaille sur les mêmes questions. Voilà. Plus de transparence aussi, plus de rigueur morale. Tout cela a été dit. Bon, je pense que le nouveau pape, certainement, est attendu pour une réforme de la curie, mais j'allais dire comme les réformes que nous menons aussi dans nos diocèses. Je pense que dans chacune de nos curies diocésaines, dans chacun aussi de nos administrations, y compris pastorales de nos diocèses, nous avons sans cesse besoin de refaire le point. Je crois que ce sera certainement aussi une des choses qui sera attendue de lui. Dans le synode des évêques auquel le cardinal Ricard a fait allusion tout à l'heure, il avait défini la mission de l'évêque comme étant un veilleur. Et il avait précisé que veiller, ça n'est pas surveiller, c'est être attentif à ce qu'il y ait du soleil et de la lumière dans les cœurs. Et il avait ajouté, veiller fait penser au soutien patient des processus à travers lesquels le Seigneur guide son peuple vers le salut. Et donc ces expressions sur la mission de veilleur me fait penser qu'il ne faut peut-être pas attendre de lui une réforme administrative brutale. Il faut plutôt attendre quelque chose de fond. Il disait, il faut être éveillé, astucieux, rapide. Éveillé, astucieux, rapide, c'est déjà pas mal. Et en plus, la douceur, la patience et la constance de la charité vécue. Eh bien, s'il est à la fois éveillé, astucieux, rapide, avec la douceur, la patience et la constance de la charité vécue, je pense que s'il y a besoin d'une réforme dans la curie, elle se fera
mais d'une façon que nous ne pouvons pas assimiler à une réforme administrative. Bonjour, Sébastien Krebs, Europe 1. Dans quel état d'esprit vous l'avez senti au moment d'accepter sa charge et sans doute d'en mesurer le poids? Ça, on ne peut qu'imaginer, parce que moi, je n'étais pas proche de lui. Je ne peux pas vous dire qu'il a pleuré, qu'il a levé les yeux au ciel. Il a dit « je suis un pécheur », si je me rappelle bien. Oui. Et voilà. Ça, c'est très important. Voilà. On n'a pas assisté à Bemus Papam, quoi, si vous voulez. Mais je trouve que c'est très beau, le moment de l'acceptation. Vous savez que le secret du conclave tombe au moment de accepto. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, où il n'y avait pas de journalistes et où les portes étaient encore fermées, nous avons le droit de le dire. Et là, il y a eu des gestes qui étaient d'une désarmante simplicité. Précisément, comme vient de le dire le cardinal 23, il a dit je suis un pécheur, j'en suis hautement conscient. Voilà. Mais puisque on me donne cette charge, je l'accepte. Et donc le mot accepter est venu dans ce contexte. C'est pas mal en temps de carême d'ailleurs, je trouve. Moi j'étais content d'entendre cela. Après, immédiatement, il a dit, on lui dit quel est le nom que tu choisis, et il dit je choisis le nom de François à cause de Saint François. Je donne un autre petit geste qui donc n'est plus dans le secret du conclave, puisque nous sommes après le accepto. Donc il va dans ce qu'on appelle bêtement la chambre des larmes, là, pour habiller de son vêtement blanc. Et il revient. C'est simple. Il dit laissez-moi ma croix pectorale. Quoi. J'avais une croix pectorale, c'est pas la peine de m'en donner une de pape, puisque j'en ai une, je la garde. Ça c'est déjà significatif. Vous voyez, bon, je suis habillé comme je suis. Vous me mettez la soutane blanche parce que je suis le pape, mais pourquoi je garderais pas ma croix pectorale? Très bien. Et puis il arrive à ce moment-là, il y a un gros fauteuil devant l'autel de la chapelle Sixtine. Et le pape s'y assied et on vient lui faire allégeance ou le féliciter ou l'embrasser, enfin lui dire les choses les plus simples qui viennent de notre cœur, en général de notre fidélité, de notre prière bien sûr quotidienne, puisque son nom va venir chaque jour à la messe. Et lui, avant tout ça, il file au bout de la chapelle Sixtine et il va embrasser le cardinal Diaz. Pourquoi? Parce que le cardinal Diaz, il peut pas bouger. Et là, il y en a un, il va pas venir jusqu'à moi, donc je vais à lui. Et donc le premier qu'il est allé embrasser, c'est le cardinal Diaz. En disant, voilà, je viens. Ils sont restés 30 secondes ou une minute ensemble. Et puis, il est revenu. Il s'est pas assis, d'ailleurs. Et il est resté debout. C'est un peu long, quand même, parce qu'il y a 115 cardinaux. Donc, chacun, ça fait un certain temps. Et je me suis dit, ça va, la santé doit être bonne. Et hier soir, à la fin du dîner, un peu par mode de plaisanterie, mais je pense pas seulement par mode de plaisanterie, il a dit, j'espère que vous serez pardonné. Monsieur Guénois. Oui, je voulais revenir sur la question de la réforme de la curie, parce que vous la présentez de façon relativement subalterne, soft, en disant que ça va se faire, mais ça a quand même été, ou alors on s'est tous trompés, et on aimerait savoir si on s'est trompé, un des enjeux de cette élection, une des questions posées, quelle est la proportion qu'a pris ce dossier, son urgence, dans l'évaluation du choix du successeur de Pierre? Je crains quand même que vous n'ayez un verre grossissant pour imaginer que toute notre réflexion pendant les congrégations générales a été absorbée par la réforme de la curie et que ça a été l'élément déterminant. Je pense que c'est une question qui a été... Je pense pas, je sais que c'est une question qui a été présente et de façon très diversifiée par des interventions très nuancée, à la fois de lucidité sur les difficultés que la curie peut rencontrer dans l'exercice de sa mission, mais aussi de reconnaissance pour le travail tout à fait désintéressé que la plupart des membres de la curie mènent. Et donc, nous n'étions pas dans une espèce de crise constitutionnelle où il aurait fallu sortir de la crise en trouvant l'homme fort qui allait balayer les écuries d'Augias. C'était pas comme ça que nous avons vécu, et je ne pense pas que c'est comme ça que nous avons élu le cardinal Bergoglio. S'il y a eu un effet induit de la crise ou de la situation de la curie sur le choix du cardinal Bergoglio, à mon avis, plus parce que en choisissant le cardinal Bergoglio, on choisissait quelqu'un, premièrement, qui n'était pas du système curial, par sa mission, par son ministère, qui n'était pas du système italien, par sa mission et par son ministère, mais j'oserais dire qu'il était cependant, par sa culture et ses enracinements, italo-compatible. Et donc, s'il y avait une chance que quelqu'un
puisse intervenir avec justesse dans ce débat, il était l'un de ceux qui pouvaient le faire le mieux. Monsieur Jean-Luc Comadi, TV et Canal+, vous dressez un tableau idyllique du nouveau pape. D'abord, est-ce qu'il a des défauts? Et ensuite, où est-ce qu'il va avoir trouvé des difficultés? Moi, je ne connais pas ses défauts parce que je n'ai pas vécu avec lui. Probablement que ça ne doit pas être tous les jours facile de vivre avec quelqu'un qui a une vie aussi ascétique. Pour moi, qui ne suis pas un ascète, je pense que ça me pèserait peut-être un peu, mais ça dépend comment on le vit et ça dépend si c'est habité intérieurement. Je ne sais pas ses défauts personnels. Je peux vous dire que ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner avec lui et qu'il a été très courtois et qu'il ne m'a pas chipé le beurre au moment où j'allais commencer ma tartine. Enfin, je veux dire, c'est un homme normal, pour prendre une allusion que les Français pourront recaser facilement. C'est un homme normal qui mange comme tout le monde, qui parle comme tout le monde et qui vit comme tout le monde. Donc il a probablement des défauts, mais tout le monde a des défauts. Donc c'est pas ça qui est très original de sa part. Quant à ce que vous disiez, la deuxième partie, où est-ce qu'il risque de rencontrer des difficultés? Les difficultés, je pense que ce sera principalement dans la possibilité et la capacité qu'il aura de sauvegarder sa ligne spirituelle et sa ligne personnelle dans l'exercice de sa mission, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas absorber, phagocyter par le système, mais qu'il dynamise le système par sa présence. Monsieur. Oui, Vincent Roux de LCI. Sur la question de la réforme de la curie, mettons la chose à l'inverse. Est-ce que finalement cette élection n'est pas un peu la victoire de ceux qui refusaient une réforme assez dynamique, enfin un peu brutale de la curie? Et la deuxième question, c'est, on l'a vu hier, il a très peu pris l'étole au moment de la bénédiction. Il n'est pas arrivé avec l'étole comme était arrivé Jean-Paul II, comme était arrivé Benoît XVI. Est-ce que finalement il n'y a pas une désacralisation de la fonction pontificale? Il se présente comme d'abord évêque de Rome, il rend hommage à l'évêque émérite de Rome, il est en faveur de la collégialité, d'après ce que vous dites. Voilà, donc est-ce que d'abord il n'y a pas une revanche finalement des partisans de la curie, du parti curial, et deuxièmement, est-ce qu'on n'insiste pas à une désacralisation supplémentaire de la fonction? Je vais laisser mes confrères répondre sur la revanche des curialistes. Moi, je vais répondre sur la première. Je ne connais pas très bien. Je voudrais reprendre la question de la réforme de la curie. Moi, ce qui m'a frappé quand même là, pendant tout le temps des congrégations générales, c'est que cette question-là était une question qui est revenue, de fait, avec une importance. Je ne crois pas que cela était la préoccupation première. Et ce qui m'a frappé, malgré tout, c'est que, paradoxalement, c'était plus, j'allais dire, ceux qui étaient à Rome, au Vatican, qui étaient habités par cette question. Beaucoup plus que par beaucoup de cardinaux résidentiels. Bien sûr qu'on voyait, quand vous appartenez à une congrégation, vous êtes membre d'un conseil ou telle congrégation, vous voyez tel ou tel dysfonctionnement, hein. Vous en avez entendu parler, mais ce n'est pas la préoccupation première. Par contre, ceux qui travaillent à l'intérieur de l'institution voyaient un certain nombre de choses et donc intervenaient, donc portaient ce souci-là. Mais ce n'était pas forcément le souci premier. Je crois que le souci premier, pour la plupart des cardinaux, était la question de l'annonce de l'Évangile, de l'évangélisation dans le monde, et comment le pape pouvait soutenir cela. Voilà, je crois que ça a été, me semble-t-il, le premier point. Alors après, la façon dont lui-même mènera cette réforme avec ce qu'il est, je veux dire, là, nous le découvrirons hein, avec lui. Et puis, peut-être avec les choix aussi des hommes hein, qu'il fera. Si on voulait être malicieux, on pourrait dire quand même que je ne connais pas beaucoup de cas de responsables principaux d'organisations qui arrivent à leur fonction sans dire qu'il faut une réforme profonde de l'institution à laquelle ils vont se livrer séance tenante et qu'après eux, rien ne sera plus comme avant.
J'en connais un, moi, c'est le cardinal 23. Donc j'ai assisté à sa première homélie. Je voudrais dire ça parce que je n'ai pas assisté à l'installation du cardinal Ricard, mais je me rappelle très bien l'installation du cardinal 23. Et précisément, il a parlé de Dieu, quoi. Et il a commenté l'évangile du jour et la lecture de Samuel. Et voilà, il y avait même des points d'humour comme il a l'habitude. Ce qui m'a beaucoup touché, si vous voulez, pour reprendre votre idée de la désacralisation, c'est que agir avec simplicité, c'est pas désacraliser. François d'Assise, ben, il a un sens du sacré de Dieu extraordinaire. Bernard de Quintaval dit que pendant la nuit, il se réveillait, puis il sortait de son lit, puis il disait Dieu, Dieu, Dieu. Donc il a le sens du nom de Dieu au-dessus de tout. Donc on peut avoir un extraordinaire sens de la gloire de Dieu, de la grandeur de Dieu, tout en gardant un cœur simple. Et une petite chose qu'a dit le cardinal 23 tout à l'heure, qui est contradictoire, quand il dit, eh ben, on verra ça doucement. Et puis après, il a utilisé l'adjectif rapide. Alors en fait, on sait pas trop, on verra bien comment il agira. Mais j'ai bien aimé ce qu'a dit le cardinal Ricard quand il a dit, regardez, quand un évêque arrive, ben, il faut qu'il choisisse ses collaborateurs. Et à l'intérieur de son diocèse, premièrement, il est là comme un pasteur. Premièrement, il a la mission d'évangéliser. Et naturellement aussi, il a une organisation diocésaine. Bah, quand le cardinal 23 est arrivé après le cardinal Lustiger, qui avait eu 25 ans d'épiscopat, c'est pas tout à fait pareil que moi, qui succédait à 3 archevêques qui étaient morts comme ça de manière brutale, donc il y avait beaucoup plus de souffrance à Lyon. Bah, premièrement, on parle du Christ. Moi, j'avais à commenter, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et puis après, on choisit. Alors, on choisit qui? Son vicaire général, ceci et cela. Donc c'est vrai que peu à peu, comme ils l'ont dit, nous verrons ces décisions, ces choix s'ancrer dans du réel à travers des personnes. Et on verra le choix d'un cardinal secrétaire d'État, d'un responsable de la liturgie. Et c'est comme ça que peu à peu, on verra la ligne qu'il donne du point de vue spirituel, du point de vue organisationnel à tous ceux qui l'entourent. Personnellement, j'insisterai sur ce qui s'est passé hier soir et ce matin. En fait, la première chose qu'il a voulu faire, c'est prier, quoi. Prier pour que Dieu me bénisse. Il a prié avec nous, à notre Père, Je vous salue Marie. Qu'est-ce qu'il a fait ce matin? Avant d'aller voir Benoît XVI, il est allé à Sainte-Marie-Majeure. Donc on voit que c'est un homme, il a demandé à toute la place Saint-Pierre de se mettre en silence. Donc je trouve qu'il commence par le commencement. Voilà. Et la suite, bah, elle va venir, rassurons-nous. Il ne faut pas trop fantasmer sur les signes comme ça, parce qu'on peut dire que quand Jean-Paul II mettait un anorak pour arpenter les pentes neigeuses, il désacralisait la fonction. Mais enfin, je ne crois pas que Jean-Paul II a été un désacralisateur breveté. Entre une étole et un anorak, monseigneur, il y a quand même une différence en matière liturgique. Mais il n'y avait pas de liturgie. Quand vous bénissez... Ah ben, il a mis son étole pour bénir. Eh ben alors, donc, il a fait ce qu'il fallait. Monsieur Guénois est très gourmand, mais il y a une dame qui a demandé une question. Non? Est-ce que vous avez été très surpris, parce que dans la salle de presse hier soir, c'était la grande surprise, on avait fait vos pronostics publiés. Ah ben ça, c'était beau. Vous avez senti la même surprise? Et deuxième question, vous aviez aussi évoqué, je pense au cardinal 23, le profil du futur pape. Vous êtes exaucé? Ben forcément. Un homme de foi. Non, mais je veux dire que quand on évoque un profil, ça ne veut pas dire qu'on attend une copie conforme de ses désirs. Ça veut dire qu'on met en évidence des choses qui nous paraissent importantes, et puis celui qui est choisi assume une partie de ces choses importantes, plus ou moins selon ce qu'il est, selon sa personnalité. C'est pas du tout une question de conformité, pas du tout. Et pour dire la surprise, nous avions sur vous un avantage que je reconnais volontiers, c'est que nous avons eu une journée pour nous préparer à la surprise, puisque nous avons vu progressivement monter le nombre des voix, donc nous savions où nous allions atterrir. Monsieur Mercier, enfin, juste un mot pour dire que la façon dont moi-même j'ai vécu cela, j'ai entendu quand même le nom du cardinal Bergoglio prononcé quelques jours avant le début de l'entrée en conclave. Voilà. Bon. Alors que, par ailleurs, on n'en entendait pas parler, mais quelques cardinaux. Mais c'était sous la forme en même temps d'une interrogation. On dit, est-ce que c'est l'homme? Est-ce que, avec son âge et tout ça? Voilà. Donc j'étais moins surpris de voir son nom apparaître. Et puis ensuite, de fait, quand on a vu que, au fur et à mesure, c'était vers lui que le choix se faisait, la conviction à ce moment-là s'établit, si vous voulez, voyez, voilà.
Mais c'est vrai que, je veux dire, je ne suis pas arrivé au conclave en disant, tiens, vraiment, c'est un nom que je n'avais jamais entendu parler. Voilà. Monsieur? Je remercie de l'avis. Effectivement, le cardinal Bergoglio faisait partie plutôt de ceux qui étaient repérés dans le conclave précédent. D'ailleurs, je crois que beaucoup d'entre nous, on est allé retrouver les portraits qu'on avait faits en 2005 sur lui. Et donc, ma question, c'est un effet de surprise, parce qu'on ne peut pas dire que depuis 8 ans, il a été beaucoup sur nos écrans radars. C'était quand même une personnalité qui était assez en marge, en tout cas de ce que nous, on voyait de manière un peu vivante au niveau de la vie de l'Église. Et deuxième question, est-ce que le fait qu'il ait été l'un des concurrents, si on peut dire, d'après les indiscrétions qu'on a eues sur le conclave de 2005, est-ce que ça a joué un rôle pour qu'il revienne cette fois-ci? Est-ce que voilà, comment vous expliquez ça? J'espère que vous avez actualisé vos fiches de 2005. Oui. Mais peut-être que votre logiciel ne prend pas suffisamment en compte la dimension universelle de l'Église, parce que j'ai évoqué tout à l'heure le Selam et Aparecida. Si ça ne vous a pas frappé qu'il s'était passé quelque chose à Aparecida, c'est sans doute qu'il y a une faille dans votre dispositif, parce que ça, c'est un événement pour l'Église qui est aussi important que de savoir si on est en train de prendre une revanche sur le conclave de 2005. Madame? Est-ce que vous attendiez un conclave aussi rapide ou pas? D'autre part, j'ai une question très futile. Comment vous avez fêté ça? Nous avons fêté ça par un repas de fête, comme il se doit. Vous voulez le menu? Ça se terminait par de l'astis spumante, rassurez-vous. Antipasta, risotto, vitello. Il est formidable. Il se souvient des choses importantes. Salata mista, frutta dolce. C'était quoi les gâteaux? C'est une pièce montée? Non, c'était des tranches de gâteau. Avec de la glace. C'est pas un gâteau bavard. Avec de la glace. Gewürztraminer, mais pas de France. C'est un peu étonnant, mais enfin bon, il faut se rendre à l'évidence. Voilà. Gewürztraminer et Asti Spumante. Monsieur. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. C'est arrivé en 2005, c'est arrivé cette fois-ci. Il y avait un grand favori en 2005. Voilà, ça veut dire que c'est pas seulement les favoris qui font la rapidité. Une petite question. Vous avez, évidemment, pris votre petit déjeuner avec votre femme. Oui. Êtes-vous le prochain secrétaire d'État? Non, pas du tout. On était six. Certainement. On était six autour de la table et voilà. Donc. Oh, je me rappelle plus. Il y avait. C'est un mensonge, c'est un mensonge. Il y avait Monseigneur Koch, il y avait Monseigneur Scola, il y avait, je ne sais plus quel était le quatrième. Non, Ouellet n'était pas levé encore. Tu n'en sais rien. Tu calomnies. Ouellet était à l'horizon. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On a l'assentiment que... Moi, j'aimerais bien revenir sur un truc, c'est possible. Moi, aucun. Je suis entré dans la salle à manger. Le petit déjeuner était servi entre 6h30 et 8h. Il est rentré à 6h31. Non, parce que comme nous avons la messe cet après-midi, j'en ai profité pour faire la grasse matinée. Et je suis entré à 7h moins 10. Et il y avait une table devant la porte où il y avait le pape en train de manger paisiblement avec des gens autour de lui. Et il y en a un qui m'a fait signe de venir. Je me suis assis à côté de lui. Et voilà. Je voudrais revenir sur une question antérieure qui me semble majeure, qui est celle du profil. Vous voyez, c'est-à-dire que, en fait, pour moi, le profil essentiel du successeur de Pierre, je lui donne des racines évangéliques. La première chose, c'est que tu es Pierre. Donc Pierre, un rocher, Képha, j'espère que c'est quelqu'un de solide. Or, je vois la solidité de cet homme dans les tourments vécus en Amérique latine. Vous voyez, par exemple, au dernier consistoire, c'était en novembre plutôt, je lui dis pourquoi tu viens pas? Et il me dit actuellement la situation en Argentine est trop mauvaise, je ne peux pas quitter l'Argentine. Et ça, c'est quand même hautement significatif. C'est-à-dire, à l'intérieur d'un pays qui va mal et qui va très mal, il dit « je dois être présent ». Je participerai volontiers à une fête à Rome pour accueillir les nouveaux cardinaux, mais il n'est pas venu. J'ai trouvé que c'était hautement symbolique. Deuxième chose, Jésus dit à Pierre, dans Luc au chapitre 22, il lui dit « quand tu seras revenu de la tourmente, toi, confirme tes frères dans la foi ». Alors ça, c'est une chose qui me touche beaucoup chez lui aussi. La force de la foi, la porte d'entrée de la foi, ce que j'expliquais tout à l'heure à propos du baptême.
Troisième chose, Jésus, après, dans l'Évangile, dit « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» Donc, pour le pauvre Pierre, qui est assez bouillanté par cette question, puisqu'il vient de trahir trois fois Jésus, il lui dit « Enfin, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime quand même, que je t'aime vraiment. » Et je trouve que cet amour, on le sent dans les gestes qu'on a vus hier soir. Ce que j'appelle sa prière, le fait de s'incliner. J'ai besoin d'être béni par Dieu. Dans le petit échange que j'ai eu, qui dure 20 secondes, là, dans la chapelle Sixtine, que chacun d'entre nous a eu, il m'a dit, s'il te plaît, demande à beaucoup de prier pour moi. Bon, c'est la seule chose que je fais depuis hier. Donc à chaque fois que j'ai un mail ou un SMS ou un téléphone avec quelqu'un de mon diocèse ou de ma famille, j'ai dit, le pape a demandé, prier pour lui, donc au moins je peux le répercuter, je suis heureux de le faire ici. Et après, les caractéristiques fondamentales qu'on attend d'un pape, c'est qu'il soit un pasteur. De tout mon cœur, je pense qu'il est, et ça s'est vu à Buenos Aires. Et ensuite, qu'il soit aussi un chef pour l'organisation. Ici viennent toutes les questions de la curie, à mon avis en dernière position, mais elles sont effectivement importantes, et c'est un de ces défis. Monsieur ? Première planche de remise, j'ai 3 petites questions à vous poser. Ma première question, s'il vous propose un poste, est-ce que vous l'acceptez ? Ma deuxième question, quel rôle peut-il avoir à l'égard des jeunes ? Il y a les JMJ fin juillet à Rio, à côté de son pays donc. Et ma troisième question, est-ce que vous l'avez déjà invité à venir en France ? J'ai pas eu le temps. Même au petit déjeuner. J'ai pas encore eu le temps de consulter l'assemblée plénière des évêques qui doit définir mes positions. Je ne suis pas, à titre personnel, je suis prêt à l'inviter à venir faire une omelette chez moi, mais comme c'est pas de ça qu'il s'agit, donc il faut que je consulte l'assemblée plénière des évêques qui aura lieu le mois prochain. Quant à... Qu'est-ce que c'était votre deuxième question ? Si te propose un sur poste, les JMJ, sur les JMJ, mais il va y aller en témoin de la foi, comme l'a été Jean-Paul II, comme l'a été Benoît XVI. Qu'est-ce que Benoît XVI est allé faire à Cologne ? Il est allé dire aux jeunes, le Christ est le centre de notre vie, et François fera la même chose l'été prochain, à sa manière, qui ne sera pas forcément celle de Benoît XVI, mais il n'a pas d'autre message à délivrer aux jeunes que de leur témoigner ce que le Christ représente pour lui et pourquoi il pense que ce Christ est une espérance pour la jeunesse. Quant à me proposer un poste, je pense que c'est un homme raisonnable, donc je ne vois pas qu'il y ait de risque immédiat. Et Monseigneur Ricard, Monseigneur Barbaros ? Ah bah eux, c'est autre chose. Moi, je ne parle que pour moi. Jean-Pierre. Quelle serait votre réaction ? Mais la question ne se pose pas. Hein. Le jour où elle se posera, on verra. Quand elle ne se pose pas, on ne l'imagine pas à l'avance. Moi, je ne réponds pas comme le cardinal Ricard. Je pense que nous obéissons au pape. Donc, si le pape nous dit quelque chose, on lui fait valoir les objections et puis il dit mais ça fait rien, je le maintiens ou au contraire je ne savais pas. Donc, par hypothèse, on obéit au pape. Sur les JMJ, je voudrais dire une chose, c'est que nous sommes très étonnés de la façon dont Benoît XVI a pris les choses. Vous voyez, c'était pas du tout son genre. Et d'ailleurs à Cologne, il était perdu. Vous vous rappelez, il savait pas très bien comment se comporter. Il est parti comme ça sans dire un mot. Et puis il a pris goût, il a su faire et il a appris. Et à Sydney, je me rappelle encore comment il leur a parlé. Quand j'étais en avion, je me promenais, on traversait toute la planète. Et à Madrid, encore plus. Quand il a dit, ben non, il y a la tempête, mais je reste. Et à ce moment-là, les jeunes ont explosé de joie. Donc, je pense que le pape François, il saura prendre sa manière d'être dans les JMJ. On voit déjà peut-être comment les choses vont se passer. Pour moi, c'est un rendez-vous majeur. Et de ce point de vue-là, je suis très paisible, très content. Et c'est un héritage de Jean-Paul II. C'est en fait Jean-Paul II qui a fait ça. Et je vois que chacun des papes le prend à sa manière. Et je trouve ça très bien ainsi. Canal+. Bonjour. Il y a un adage qui dit qui entre pape au conclave en ressort cardinal. Ça voudrait dire que c'est jamais les favoris qui gagnent. Est-ce que quand on est outsider, on paraît plus humble et que ça donne plus de chance? Ben c'est faux, parce que c'est pas le cas de Paul VI qui rentrait pape au conclave et qui est sorti pape. C'est pas le cas de Pie XII qui était secrétaire d'État qui entrait pape au conclave et qui est sorti pape. Donc en fait, un conclave, c'est imprévisible. Voilà. Monsieur, une question. Un pape. Présentez-vous. Pardon, Olivier G de RTL. Un pape jésuite, ça peut changer quoi? Ça va changer quoi? Est-ce que ça compte beaucoup? Un pape, quoi, c'est un pape. Un pape. Il y a des évêques jésuites.
On en a déjà vu, Bergoglio par exemple. Mais il y en a d'autres en Inde ou dans d'autres parties du monde. Il y a des évêques jésuites. Il y en a eu en France. Malheureusement, ça n'a pas duré parce qu'il est mort prématurément. Et quel. Mais il s'enracine dans une tradition spirituelle, comme des évêques franciscains ou capucins s'enracinent dans une tradition spirituelle, comme des dominicains s'enracinent dans une tradition spirituelle, et ils exercent leur ministère avec leur tradition spirituelle, mais en étant profondément libres par rapport à leur congrégation d'origine. Et dans l'humilité, dans la simplicité, dans la modestie, ce sont les mots qui reviennent depuis hier. Eh bien, ça veut dire qu'il a bien assimilé les exercices spirituels de Saint Ignace. Est-ce que ça peut Mais il n'en a pas deux. ici, là, en face de l'autre côté de la place? Eh bien, c'est justement ce que nous verrons, la capacité de la force spirituelle pour changer les manières de faire, ou pour les faire évoluer, ou pour les infléchir. Il ne va pas casser d'un seul coup la vaisselle du Vatican, il ne faut pas croire ça. Mais son implication spirituelle profonde est tellement forte qu'il ne se laissera certainement pas instrumentaliser. D'autres questions? Non. Oui. Bonjour. Il y a un prêtre mexicain... oui, pardon, Jean-Michel Mazerolle, France, l'Outre-mer. Il y a un prêtre mexicain qui disait hier, à l'issue de l'élection, l'Église européenne, c'est fini maintenant, c'est l'Église latino-américaine. Ça veut dire que l'Annonciature, et notamment Monseigneur Rieucreux, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, sont maintenant les nouvelles têtes de pont de l'Église de France vis-à-vis de l'Église universelle? Assurément. Il y a eu un temps, il y a plus d'un siècle, et même un peu plus d'un siècle, où les puissances européennes intervenaient directement dans l'élection du pape. Ce temps a été aboli progressivement par la disparition des dites puissances, c'est-à-dire des maisons régnantes, et aboli théoriquement, je veux dire par le principe, par le Concile, qui a instauré avec force l'autonomie du pouvoir spirituel par rapport au pouvoir temporel. C'est pas pour qu'on se remette maintenant sous la dictature d'une vision régionaliste du monde qui nous ferait penser que puisqu'on a choisi un pape latino-américain, c'est un signe donné contre l'Europe ou contre je ne sais qui d'ailleurs. Bon, ça veut dire que nous avons dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec simultanément une capacité d'expression codifiée à l'échelle universelle qui permet que tout le monde puisse communiquer d'une certaine façon, et des particularismes locaux particulièrement forts, et d'autant plus forts que la culture générale est universalisée. Nous avons comme Église une expérience unique de la communion universelle qui ne dépend pas de l'enracinement particulier de chaque Église, et de l'expérience concrète de la vie chrétienne dans des cultures particulières. Donc nous sommes aujourd'hui dans le monde une des rares organisations qui allie simultanément la profondeur de l'enracinement et de la solidarité culturelle avec la vision d'un univers unifié et une communion universelle. Eh bien, c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre. Il nous resterait 4 minutes. Ah ben c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. Non, non, mais allez-y, allez-y. Lui, il s'en va, oui, il trouve que ça Voilà. fait trop, lui. Peut-être qu'il n'y a plus de questions. Si? Si. Est-ce que le nouveau pape parle français? Je pensais qu'il est polyglotte, mais est-ce qu'il parle français? Alors ça, non lo so. Oui, oui, moi je l'ai Oui. entendu parler, Ah oui. parler français. Ah ben. Le commentaire sur le nom de François et François Ier, sur lequel on a un peu glissé, nous les médias, et pas que là-dessus hier soir. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, qu'on l'appelle le pape François J'en sais rien. Si, c'est très clair. Alors, j'ai reçu un SMS de quelqu'un qui me dit ah, si tu veux, on peut lui prêter le château de Chambord. Je lui ai répondu, ma pauvre, tu es totalement ignorante, parce qu'il ne s'appellera pas François Ier, il s'appellera François, point. Et le cardinal Scola m'a expliqué, on s'est trompé avec Jean-Paul Ier, on ne donne le nom de premier que quand le second est venu. Donc on l'appelle le pape François, point final, et il n'a pas de numéro. Et quand il y aura un François II, on lui donnera son numéro, mais il sera déjà là-haut. Madame.
la 23, c'était votre premier conclave. Comment avez-vous vécu, vraiment à titre privé, personnel, est-ce que vous étiez impressionné, est-ce que vous étiez juste en prière, imprégné, voilà, comment est-ce que vous avez vécu? Les deux, c'est-à-dire que on ne peut pas entrer en procession dans la chapelle Sixtine en sachant qu'on va entrer pour élire le pape en n'étant pas impressionné. Alors on peut être impressionné de différentes façons, mais enfin en tout cas on est impressionné. Et je dirais que d'une certaine façon, et heureusement, la ritualisation de l'élection du pape a cet effet d'accentuer la conscience de la gravité de l'événement que l'on vit. Et la ritualisation nous libère de nos réactions immédiates, affectives et spontanées. Et après ça, on essaye de rester devant le Seigneur. Moi, j'avais une place privilégiée puisque j'étais en face de la représentation du discours sur la montagne de Jésus. Donc, je voyais en face de moi cette magnifique peinture de Jésus sur la montagne, qui n'est pas très élevée dans la peinture, et qui donnait la loi nouvelle, comme le dit l'inscription qui est au-dessus. Eh bien, c'était une façon pour moi de m'unir à la mission que le Christ mettait en marche par ce discours sur la montagne et d'essayer d'y correspondre le mieux possible. Moi, j'ai apprécié de vivre un temps de retrait, de retraite. Retrait, c'est sûr que quand vous rentrez à la maison Sainte-Marthe, que les volets sont fermés, qu'il n'y a plus de téléphone, d'internet, de journaux, de télévision. Le rêve. Bon, vous vous sentez coupé du monde d'une certaine façon, et en même temps, je crois qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça pour vivre dans la foi, dans la prière, ce discernement. Parce que je crois que la question qui habite chacun, c'est: Seigneur, qui est celui que tu appelles pour être aujourd'hui le pasteur de ton Église? Voilà, comme évêque de Rome et comme pape. Bon, donc on se prépare à une espèce de discernement. Et au fur et à mesure d'ailleurs des votes, on suit, j'allais dire, pour se dire, mais c'est sans doute vers celui-là que ça va, et c'est celui-là que le Seigneur appelle. Voilà. Comme le disait le cardinal 23, le cadre lui-même, à la fois de ces salles dans lesquelles on passe, salle ducale, salle royale, la chapelle Pauline où on prie, la prière tient une place importante dans ces jours. Et puis, comme si vous voulez, le déroulement est lent. Chaque cardinal va jurer de garder le secret. Chaque cardinal va poser son bulletin de vote. Donc vous avez un temps considérable, je veux dire, vous êtes là devant vous. Alors moi, c'était pas la même scène de l'évangile que j'avais, c'était l'appel des premiers disciples. Voilà, j'étais un petit peu plus à gauche là. Voilà. Avec aussi, je dois avouer aussi que la fresque du jugement dernier de Michel-Ange est quand même une fresque très impressionnante, même si vous la connaissez, elle est grandiose. Ce qui m'a frappé, c'est qu'au moment, quand même, où vous allez mettre le bulletin, vous ne voyez que les damnés et les démons, parce que c'est le bas de la fresque. Voilà. Bon. Et en même temps, il y a des moments forts. Ces moments forts, j'en cite deux. Le premier où il y a eu le extra omnes, c'est-à-dire que tout le monde s'en va, on ferme les portes, et là vous vous sentez seuls, ensemble, prêts à vivre une expérience. Et puis, ça a été aussi quand le pape lui-même me revient, il a pris les ornements pontificaux, là. Auparavant, on lui a demandé s'il acceptait, quel était le nom aussi qu'il avait choisi de porter. On a entendu Franciscus. Alors on s'est dit, tiens, il y a eu une surprise quand même, à ce moment-là. Bon, et on dit en même temps, c'est un signe. C'est un signe qu'il nous donne. Voilà. Et donc, un signe fort. Et c'est vrai que le fait aussi de venir chacun lui dire un mot pour dire à quel point on lui était présent, c'est aussi un moment fort. Et là aussi, à beaucoup d'entre nous, il a demandé l'aide de la prière. Voilà.
comme il l'a demandé d'ailleurs à toute la foule qui était là. Voilà. Cardinal Barbarin. Je remercie les journalistes parce que c'est des choses que nous n'aurions pas été capables de nous dire, donc ça m'a permis d'entendre mes frères, ce qui est très joyeux parce que entre nous, peut-être par pudeur, on ne se dit pas ces choses-là. Donc merci beaucoup de vos témoignages. Moi, j'étais devant le prophète Daniel et j'étais en dialogue avec les Juifs, parce que le prophète Daniel, il nous montre qu'apparaît comme un fils d'homme devant Dieu et il lui donne toute souveraineté, toute royauté, tout ceci et tout cela. Et je me dis mais voilà, en fait, l'apparition de ce titre que Jésus prendra pour lui-même. Et en fait, j'étais en dialogue avec les Juifs et je les sentais très, très présents à l'intérieur de ce conclave. De fait, j'étais touché du fait de recevoir un coup de téléphone du grand rabbin de France juste avant mon départ. Il me disait, bon, ça va être présent à ma pensée chaque matin. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a véritablement touché. Alors, par comparaison avec le précédent, je dirais une chose, pour moi, moins de stress. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être la première fois, j'étais un peu novice et ça pesait très fort. Et là, j'étais content de bien dormir. Bon, ça, c'est quand même pas mal. Et la deuxième chose, c'est un meilleur climat de prière. Par exemple, la dernière fois, on avait célébré la messe du matin dans la chapelle de Santa Marta. C'était beaucoup plus beau dans la chapelle Pauline. Vous avez la crucifixion de Saint-Pierre avec son regard farouche qui nous impressionnait beaucoup. Vous avez la conversion de Paul. Vous avez le premier baptême du centurion dans Acte 10 par Pierre. Enfin, c'est une très belle chapelle qui est profondément missionnaire. Vous êtes encadré par Pierre et Paul. Et le fait que nous ayons célébré la messe là, mercredi matin, m'a beaucoup touché. Et quand on est arrivé mercredi après-midi... mercredi après-midi pour les derniers votes, où j'allais voter, quoi. Il me dit non, un temps d'adoration. Et j'étais content aussi. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans les rituels du départ, très protecteurs. J'aime bien ce qu'a dit le cardinal 23. En fait, ils sont protecteurs pour nous éloigner des affects et tout. Et en même temps, pour nous montrer la grandeur de l'événement, en fait, on en a hautement conscience. Mais j'étais étonné aussi que quand on arrivait pour le 4e vote, non, s'il vous plaît, retirez-vous là-bas et restez en silence. C'est pour ça que j'ai trouvé que cette fois-ci, il y avait un climat de prière plus beau, plus profond. J'en rends grâce à Dieu. Une dernière question. Qu'est-ce que vous lui avez dit au pape quand vous l'avez Moi, je lui ai dit très simplement, je vous promets ma prière tous les jours et ma fidélité absolue. Moi, je lui ai dit tout simplement que les Français, les catholiques de France, priaient en communion avec nous. Je dois vous dire que ce contact personnel, ce premier contact personnel, m'a beaucoup ému et que je ne pouvais pas lui dire grand-chose. C'est beau. Ben oui.